Avez-vous déjà observé ces véhicules qui franchissent la barre des 500 000 km et continuent de rouler comme au premier jour? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment diable ils y parviennent? Ce n'est ni de la chance, ni de la magie. Et certainement pas parce que le propriétaire est un mécanicien professionnel avec un atelier secret dans son garage. La réalité est bien plus simple, mais également bien plus rigoureuse. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 habitudes essentielles. Pas des astuces, pas des petits trucs, mais des habitudes réelles et éprouvées qui peuvent permettre à votre automobile d'atteindre sans réparation majeure plus de 800 000 km. Oui, vous avez bien entendu, 800 000. Préparez-vous car ce qui suit va révolutionner votre approche de l'entretien automobile. Ce n'est pas seulement destiné aux passionnés de mécanique. C'est pour quiconque souhaite exploiter la durée de vie complète de son véhicule sans que cela devienne un cauchemar mécanique. Première habitude, l'analyse régulière de l'huile usagée. Le sang du moteur vous parle constamment. 90% des conducteurs n'ont jamais procédé à cette démarche. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent que cela existe, parce qu'ils pensent que c'est réservé aux camions, ou parce qu'ils préfèrent ne pas savoir ce qui se passe dans leur moteur. Mais si votre objectif est de maintenir un moteur en conditions optimales pendant des centaines de milliers de kilomètres, analyser l'huile usagée devient obligatoire. Et non, il ne s'agit pas simplement de vérifier si elle est ce noire. La procédure consiste à prélever un échantillon d'huile juste avant la vidange et l'envoyer à un laboratoire spécialisé. Ils effectuent une analyse par spectrométrie qui révèle notamment le niveau d'usure interne, les métaux comme le fer des roulements et arbres à cames, l'aluminium des pistons, le cuivre des coussinets, la présence de carburant non brûlé, indiquant des injecteurs défaillants ou des problèmes de mélange, la dilution de l'huile, qui réduit sa viscosité et la rend inefficace comme lubrifiant, la contamination par le liquide de refroidissement, pouvant indiquer une microfuite du joint de culasse avant la rupture totale, la dégradation thermique de l'huile. Si vous utilisez le lubrifiant adéquat et s'il résiste aux conditions d'utilisation de votre moteur spécifique, pas d'un moteur générique. Ce n'est pas une astuce, c'est littéralement la même méthode utilisée dans l'aviation. Sur des moteurs valant des millions d'euros, on n'attend pas qu'un bruit suspect apparaisse. On diagnostique avant que quoi que ce soit se produise. Vous pouvez appliquer la même approche à votre automobile. Le prix d'une analyse tourne autour de 30 à 40 euros. C'est moins que le coût d'une révision dans l'atelier le plus médiocre. À quelle fréquence? Tous les 2 ou 3 changements suffisent. Mais si vous utilisez une huile non recommandée par le constructeur, si vous avez reprogrammé le moteur, si vous effectuez des trajets extrêmes, grand froid, forte chaleur, remorquage lourd, alors à chaque changement, sans exception. Les meilleurs propriétaires de véhicules durables conservent un dossier avec les rapports de chaque analyse. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur du moteur sans nécessité de l'ouvrir. Et vous devriez faire de même. Deuxième habitude, le remplacement préventif des capteurs critiques. Interruption. 0. Moteur blindé. La majorité des pannes électroniques ne préviennent pas, elles surviennent brutalement. Vous roulez, tout va bien, et soudain, le véhicule s'arrête, refuse de démarrer, ou passe en mode dégradé sans raison apparente. Dans 80% des cas, la cause réside dans l'un de ces 3 capteurs essentiels qui ne sont pas conçus pour durer plus de 200 à 250 000 km. Le capteur de vilebrequin, le capteur d'arbre à cames, le capteur d'oxygène lambda. Les 2 premiers sont responsables de la synchronisation exacte entre la rotation du moteur et l'injection. S'il défaille, le calculateur ne sait plus quand déclencher l'allumage et le moteur refuse simplement de démarrer. Aucun voyant, aucun avertissement, mort subite. Le capteur lambda est plus sournois. Quand il commence à faillir, le calculateur ne détermine plus si le mélange air-carburant est riche ou pauvre. Il commence à compenser, parfois en enrichissant le mélange. Cela augmente la consommation, encrasse le catalyseur, endommage le filtre à particules sur les diesels, génère des ratés de combustion et détruit lentement le moteur avec le temps. Or, ces capteurs sont bon marché comparés aux dégâts qu'ils provoquent. Remplacer ces capteurs préventivement à 150 ou 180 000 km n'est pas seulement raisonnable, c'est stratégique. Parce qu'il vaut mieux changer un capteur tranquillement dans son garage avec du temps plutôt que de faire appel à une dépanneuse à 3 h du matin avec un véhicule qui refuse de démarrer. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais d'efficience. Si vous prenez déjà soin de l'huile, du refroidissement, des filtres, pourquoi laisser un simple capteur tout gâcher?
Établissez une liste, vérifiez le kilométrage de votre véhicule, contrôlez si certains de ces capteurs sont encore d'origine. Si c'est le cas, remplacez-les immédiatement. Pas quand ils tomberont en panne, car quand ils tombent en panne, il est déjà trop tard. Si cette approche méthodique vous semble logique et que vous souhaitez découvrir les 7 autres secrets pour atteindre 800 000 km, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Votre moteur vous en remerciera et votre portefeuille aussi. Troisième habitude, la purge complète du liquide de refroidissement tous les 3 ans. La défense invisible contre la mort thermique du moteur. Il existe quelque chose qu'on ne voit jamais, qui ne fait pas de bruit, ne dégage pas d'odeur désagréable, ne laisse pas de taches au sol, mais peut détruire un moteur plus rapidement que 1000 km sans huile. La corrosion interne causée par un liquide de refroidissement dégradé. Le système de refroidissement d'un véhicule moderne ne se contente pas de maintenir la température moteur stable, c'est un réseau délicat de matériaux différents, aluminium, fer, caoutchouc, plastique technique, fonctionnant dans un environnement chimique agressif. Pour que cela fonctionne pendant des centaines de milliers de kilomètres, le liquide de refroidissement doit rester en parfait état. Mais que font 90% des conducteurs? Ils complètent en se disant « Ah, le niveau a baissé, je rajoute de l'eau ». Erreur, et pas une petite. C'est comme traiter une hémorragie avec un pansement. Le liquide de refroidissement de qualité contient des additifs anti-corrosion, anti-dépôt, antioxydants et possède un pH contrôlé. Tout cela se dégrade avec le temps, même si le véhicule ne circule pas. Au bout de 3 ans, même sans rouler, ce liquide a déjà perdu une grande partie de ses propriétés. Et alors, commence le problème. D'abord se forment des micro-dépôts dans les conduits. Ensuite, ces dépôts perturbent la dissipation thermique. Cela provoque des surchauffes localisées dans certaines zones du moteur, culasse, zone de soupape, chemise de cylindre. Puis, arrivent les fissures thermiques, les capteurs qui défaillent, le thermostat qui se bloque, le ventilateur qui ne se déclenche pas à temps. Le final, c'est le joint de culasse qui cède. Cela vous rappelle quelque chose. Le pire, c'est que souvent le véhicule ne surchauffe jamais visiblement. L'aiguille de température ne bouge même pas, mais les dégâts progressent. Lentement, invisiblement, inexorablement. La solution réelle, une purge complète du système de refroidissement tous les 3 ans. Peu importe si vous avez parcouru 30 000 ou 300 000 km, le critère n'est pas le kilométrage, c'est le temps de dégradation chimique. Et non, ouvrir le bouchon du radiateur et remplir ne suffit pas. Une vraie purge implique de vider entièrement le circuit. Moteur, radiateur, chauffage habitacle, vase d'expansion, remplir avec de l'eau déminéralisée, faire circuler, vider à nouveau, vérifier la pression et l'étanchéité, remplir avec du liquide de refroidissement neuf du type et de la concentration appropriée, G12, G13 ou celui indiqué par le constructeur, mélanger correctement. Oui, c'est plus laborieux, mais c'est un investissement dans la santé thermique du moteur. C'est une garantie que vous ne dégradez pas progressivement la chambre de combustion sans vous en apercevoir. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même analyser le liquide de refroidissement avant le changement. Certains ateliers sérieux proposent ce service. On mesure le pH, le point de congélation, la conductivité, et si l'un de ces paramètres est hors norme, vous êtes déjà en retard. Beaucoup de gens soignent l'huile comme si c'était de l'or et laissent leur moteur mijoter dans une soupe contaminée. Ne soyez pas de ces gens-là. La longévité du moteur commence par sa température et cette température dépend d'un seul fluide. Procédez à cette opération tous les 3 ans, même si le manuel ne le précise pas, même si tout semble correct, car quand le liquide de refroidissement est défaillant, vous ne pouvez plus le voir, seulement le subir. Quatrième habitude, les filtres magnétiques dans le carter et la transmission. Contrôle des résidus métalliques au niveau moléculaire. Si vous recherchez une longévité extrême pour votre moteur et votre transmission, il existe un ennemi silencieux qu'il faut commencer à contrôler dès maintenant. L'abrasion par particules métalliques microscopiques, friction invisible, lime liquide. Voilà ce qui circule à l'intérieur du moteur et de la boîte si vous ne faites rien pour l'arrêter. Même avec la meilleure huile du marché, même en changeant le lubrifiant tous les 8000 km, même avec un moteur parfaitement réglé, chaque pièce mobile d'un moteur ou d'une boîte de vitesse, aussi excellente soit l'ingénierie, libère du matériau avec le temps. Quel type de résidus métalliques? Fer des engrenages, vilebrequin, arbres à cames, aluminium des pistons, blocs et carters, cuivre et laiton des coussinets et roulements. Nickel et manganèse si vous avez des composants traités thermiquement.
Ces particules invisibles à l'œil nu ne sont pas arrêtées par le filtre à huile conventionnel, car les filtres à huile sont conçus pour capturer les contaminants supérieurs à 20 ou 25 microns. Et beaucoup de ces résidus sont plus petits, mais ils ont une masse, un tranchant, et ils causent des dégâts. C'est là qu'interviennent les filtres magnétiques. Qu'est-ce qu'un filtre magnétique? Un aimant haute densité, généralement en néodyme, qui s'installe au point clé du système de lubrification ou de transmission. Le plus courant se visse à la place du bouchon de Carter. Il existe aussi des versions pour transmission automatique ou même pour circuits hydrauliques auxiliaires. Cet aimant agit comme un capteur moléculaire. Pendant que l'huile circule, elle entraîne les particules métalliques qui restent collées à l'aimant. Elles ne circulent plus jamais. Elles ne passent plus par les roulements, ni par les parois des cylindres, ni par la pompe à huile. Quels effets cela produit-il à long terme? Diminution directe de l'usure progressive du moteur, réduction du besoin de rectifier les composants internes, durée de vie prolongée de la pompe à huile et meilleure pression à froid, moindre oxydation de l'huile en évitant que les résidus métalliques catalysent la dégradation, fonctionnement plus souple et réduction des bruits internes avec le temps. Et oui, cela s'applique aussi aux transmissions automatiques, différentiels, ponts arrière, boîtiers de transfert, 4 roues motrices. Tout système utilisant une lubrification par huile avec des composants métalliques mobiles peut bénéficier d'un système de captation magnétique. Quand l'installer? Dès le premier moment où vous achetez le véhicule. Si le véhicule est neuf, c'est encore plus important car durant les premiers 10 000 km de rodage, il y a énormément d'usure initiale. Le système polie les tolérances et cela génère des résidus. Mieux vaut qu'il reste sur l'aimant plutôt que de flotter dans l'huile. Et si votre véhicule a déjà des kilomètres, ce n'est pas grave. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Dans de nombreux cas, quand vous effectuez le premier changement d'huile après avoir installé l'aimant, vous verrez qu'il est recouvert de résidus. C'est ce qui circulait librement auparavant. Et si je ne veux pas me compliquer techniquement, il n'y a aucune complication. Il existe des bouchons de Carter avec aimant déjà intégré. C'est du prêt à poser. Vous retirez l'ancien, vous installez le nouveau, terminé. Il y a aussi des colliers magnétiques pour filtres à huile. Vous n'avez besoin ni d'outils spéciaux, ni de connaissances avancées, juste la volonté de faire ce que les constructeurs ne font pas, mais devraient. Car, savez-vous quoi? Sur les moteurs industriels, marins, aéronautiques, c'est standard. C'est standard. Seuls les véhicules de série continuent d'ignorer cela parce que la majorité des gens n'exigent pas autant, mais vous n'êtes pas la majorité. Vous regardez ce contenu parce que vous voulez que votre moteur atteigne 800 000 km, pas 180 000. Installez l'aimant, mesurez son efficacité, vérifiez qu'il fonctionne, et à chaque changement d'huile, nettoyez-le avec un chiffon. Vous verrez ce que vous avez évité de faire circuler. Cette habitude ne vous coûtera que quelques euros, mais peut vous éviter des milliers en réparation, reconstruction ou perte de pression d'huile à long terme. Et rappelez-vous ceci, en mécanique, ce qu'on ne voit pas use aussi. 5e habitude, changement d'huile tous les 10 000 km maximum, sans négociation, sans excuse. S'il existe une seule règle capable de prolonger la vie d'un moteur plus que tout autre, c'est celle-ci. Ne dépassez jamais les 10 000 km par changement d'huile. Oui, votre manuel peut indiquer 15 000, 20 000, même 30 000 sur les modèles récents. Mais ces chiffres ne sont pas pensés pour protéger votre moteur. Ils sont pensés pour vous vendre un véhicule avec un entretien réduit, respecter les réglementations et paraître plus durable. Mais la physique, la métallurgie et la dégradation chimique ne négocient pas avec le marketing. Pourquoi 10 000 comme maximum? Parce qu'au-delà de ce seuil, même la meilleure huile synthétique du marché commence à perdre son efficacité. Pas seulement à cause de la température, aussi par oxydation, contamination par le carburant, humidité, calamine, et surtout par perte d'additifs comme les détergents, modificateurs de friction et dispersants. Quand ces additifs s'épuisent, l'huile continue de lubrifier, mais de moins en moins bien. Le film d'huile se rompt plus tôt, la pression à froid chute plus rapidement, et les métaux commencent à frotter. De plus, si vous roulez en ville, effectuez des trajets courts, des démarrages à froid, ou utilisez le moteur sous charge, côte, remorquage, chaleur extrême, l'usure est bien supérieure. Dans ces conditions, l'huile souffre davantage et dure moins. Dans ces scénarios réels, les intervalles longs de changement sont un piège mortel. Et le filtre à huile se change avec l'huile, toujours, sans exception. Un filtre saturé augmente la pression et peut faire circuler l'huile sans filtration,
s'il possède une soupape de dérivation. C'est équivalent à ne pas avoir de filtre. Vous voulez une longévité extrême. Effectuez le changement tous les 8000 si possible, tous les 10 000 si c'est du synthétique. Et si vous avez reprogrammé, conduisez énergiquement, ou si le moteur a déjà des kilomètres, raccourcissez encore l'intervalle. Faites-le vous-même si vous voulez économiser, mais faites-le consciencieusement. Moteur chaud, temps de vidange complet, couple correct du filtre, huile homologuée selon la spécification exacte. API, ACEA, constructeur, peu importe, rien d'approchant. L'huile n'est pas seulement un lubrifiant, c'est votre système immunitaire. C'est ce qui sépare le fonctionnement parfait de l'usure invisible. 6e habitude, désactivez le système Stop and Start. Si vous valorisez votre moteur, oubliez l'économie. Le système Stop and Start est conçu pour réduire les émissions en cycles urbains. À chaque arrêt du véhicule, le moteur s'éteint. Feu rouge, embouteillage, passage piéton, et ensuite, en relâchant le frein ou en appuyant sur l'embrayage, le moteur redémarre. Cela semble efficace, ça sonne moderne, mais si ce qui vous intéresse, c'est que votre véhicule atteigne les 800 000 km, c'est exactement ce dont vous n'avez pas besoin. Car chaque cycle de démarrage implique les éléments suivants. Chute momentanée de pression d'huile, un démarrage à sec, même moteur chaud, surcharge thermique progressive sur des composants comme le turbo et les arbres à cames, accélération de l'usure du démarreur, relais, batterie et alternateur. Et non, ces systèmes ne sont pas préparés pour 500 000 cycles de démarrage. Ils tiennent mieux que les anciens, certes, mais ils ne sont pas conçus pour des années d'utilisation intensive en trafic urbain. Tout ce que vous faites à chaque arrêt, c'est réduire la durée de vie des composants internes. De plus, quand vous éteignez le moteur avec le stop, l'huile s'arrête. Si vous le rallumez une seconde après, le lubrifiant n'a pas encore recirculé correctement, et cette fraction de seconde avec friction directe s'accumule jour après jour, année après année, kilomètre après kilomètre. Résultat final, usure anticipée des coussinets, roulement, arbre à cames, soupape, turbo avec jeu axial prématuré, bruit mécanique à froid avant les 200 000 km. Tout cela parce que le véhicule croit vous aider. Solution. Si votre véhicule possède un bouton pour le désactiver, utilisez-le systématiquement dès que vous démarrez. Sinon, recherchez si vous pouvez reprogrammer le module du système pour qu'il démarre avec le stop désactivé par défaut en utilisant des outils comme ForceScan, VagueCom, Hotel, etc. Et si cela n'est pas possible non plus, il existe des dispositifs qui se connectent et mémorisent automatiquement votre choix. Perdez-vous en efficacité? Techniquement oui, 0,1 ou 0,2 litres par 100 km. Mais ce que vous gagnez, c'est la durée de vie des composants critiques, moins de réparations coûteuses et un fonctionnement beaucoup plus stable à long terme. Le Stop and Start sert les constructeurs. Pour vous, si vous voulez une vraie longévité, cela vous nuit. Faites ce que font ceux qui s'y connaissent vraiment. Désactivez-le toujours. 7e habitude, conduite avec courbe de charge stable. L'art de ne pas tuer le moteur sans s'en apercevoir. Peu importe à quel point vous soignez l'huile, le liquide de refroidissement ou les capteurs. Si vous conduisez comme si chaque trajet était un rallye chronométré, vous gâchez tout cet entretien. Mais il ne s'agit pas de conduire lentement, il s'agit de conduire de manière stable, et cela porte un nom technique, courbe de charge constante. Décortiquons cela. Qu'est-ce que la charge dans un moteur? La charge est l'effort que vous demandez au moteur à chaque instant, et elle se mesure principalement par deux éléments. Combien vous appuyez sur l'accélérateur? À quel régime de tours se trouve le moteur? Si vous roulez en rapport court, en accélérant et freinant constamment, le moteur subit des micro-variations de charge en permanence, et cela a des conséquences. Augmentation de la chaleur localisée dans les pistons et soupapes, les matériaux se dilatent et se contractent plus rapidement, l'huile subit des pics thermiques, le turbo change de pression continuellement, et cela raccourcit sa durée de vie, les tolérances internes ne se stabilisent pas, et l'usure métal contre métal s'accélère. Qu'est-ce qu'une courbe de charge stable? C'est maintenir le moteur dans une plage optimale de couple et de régime pendant le plus longtemps possible, sans pics inutiles, sans accélération brusque, sans passer et repasser les rapports frénétiquement. C'est anticiper, conduire avec fluidité, laisser le véhicule respirer. Exemple pratique, en ville, utiliser des rapports plus longs, sans forcer. Sur route, maintenir l'accélérateur en position fixe, pas d'accélérer, relâcher, accélérer, relâcher. Dans les pentes, trouvez le rapport qui permet de monter avec un couple constant, sans étouffer le moteur ni le faire hurler.
Pourquoi cela prolonge-t-il la vie du moteur? Parce que cela réduit les cycles de charge thermique. Le moteur entre dans un état de stabilité thermique et mécanique. L'huile circule mieux, le refroidissement travaille à rythme contrôlé et les composants souffrent moins. De plus, la gestion électronique de nombreux moteurs modernes récompense ce type de conduite. Quand le véhicule détecte une charge constante, il optimise l'injection, réduit l'enrichissement du mélange et diminue la pression du turbo quand ce n'est pas nécessaire. Résultat, moins de calamine, moins de stress sur la distribution, moins de dépôts dans la vanne EGR et meilleure santé générale du système. Ce n'est pas un hasard si les moteurs qui dépassent le demi-million de kilomètres proviennent presque toujours de véhicules utilisés sur route, sans interruption brusque, sans suraccélérations inutiles. Conseil clé. Imaginez que vous pilotez un avion. Tout doit être fluide, rien ne doit être brusque, ni les accélérations, ni les freinages, ni les changements de rapport. Le moteur doit fonctionner comme une horloge, pas comme un shaker. Appliquez cela à chaque trajet, non pas pour être doux, mais parce que le moteur, quand il travaille de façon continue et linéaire, vit beaucoup plus longtemps. Et vous, même si vous ne le voyez pas, vous protégez chaque micron de métal qui tourne sous le capot. 8e habitude. Installer un système de filtration d'air additionnel haute performance. La pureté de l'air, c'est la pureté du moteur. Si l'huile est le sang du moteur, l'air qui entre est l'oxygène qui détermine comment il bat. Et voici une vérité dérangeante. Beaucoup de véhicules modernes, même bien conçus, arrivent avec des systèmes d'admission limitée filtration médiocre et étanchéité déficiente. Parce que les constructeurs économisent là où vous ne regardez pas. Et si vous ne vérifiez pas, le moteur respirera des impuretés tous les jours. Quel problème avec les filtres à air standard? Ils ne filtrent pas des particules suffisamment petites, ils s'obstruent rapidement dans des environnements secs. Poussiéreux, ils peuvent laisser passer l'air par les bords, si le boîtier n'étanche pas bien. La poussière pénètre dans la chambre de combustion, agit comme un abrasif fin, ponçant littéralement les parois du cylindre, accélère l'usure des segments. Pistons et soupapes contaminent l'huile avec des particules minérales et à long terme, le moteur perd sa compression. Le début de la fin. Installer un système de filtration d'air haute performance. La clé, c'est d'avoir des filtres multicouches avec technologie nanofibre, boîtier complètement étanche, vérifier les joints possibilité d'utiliser des préfiltres cycloniques en zone très poussiéreuse. Un système d'admission propre maintient le mélange air-carburant équilibré. Meilleure combustion, moindre accumulation de résidus sur les soupapes. À chaque changement de filtre, aspirez l'intérieur du boîtier. Et voilà, ce sont les 9 habitudes réelles, applicables et radicalement efficaces pour que votre véhicule non seulement atteigne les 800 000 km, mais le fasse sans demander grâce, sans rien casser de critique. Il s'agit de faire les choses comme personne ne les fait, d'aller au-delà du manuel, de prendre le contrôle total sur sa santé, son vieillissement et son efficacité.